Ok, bienvenue à tous sur Tempo Afrique TV. Nous sommes en direct sur l'émission Inside Africa de ce jour, 15 décembre 2019. Aujourd'hui, on avait programmé recevoir notre cher ami Thibaut Ogou sur ce plateau et dû à une indisponibilité, on n'a pas pu recevoir celui que vous connaissez, Thibaut Ogou, le président du conclave de la jeunesse et l'initiateur du sit-in de la jeunesse de février 2019 à Cotonou. Donc, pour cela, nous avons carrément rejeté le rendez-vous, c'est-à-dire l'entretien exclusif que nous devons avoir aujourd'hui avec M. Thibaut Ogou. Nous avons rejeté le rendez-vous pour le mardi prochain et nous allons vous l'annoncer. Comme vous le savez, et dû à, à ce contexte de traque où le pouvoir talon continue de traquer ces jeunes patriotes, donc et pour des raisons de sécurité et de prudence, donc notre invité, M. Thibaut Ogou, ne pourra pas être en direct sur cette émission depuis sa position. Donc, nous vous présentons nos excuses, mais nous vous disons que cette télévision, c'est la télévision du défi, quel que soit ce que les gens feront pour essayer d'intimider, de traquer tous les résistants qui parlent au nom de la liberté, au nom de l'expression même libre de la parole, nous allons continuer, nous allons avancer, quels que soient tous les missiles qui seront lancés à notre direction, vers nous. Donc pour cela, ne vous en faites pas, nous allons recevoir Thibaut, nous allons recevoir cet ancien prisonnier politique la semaine prochaine, le mardi prochain. Nous allons vous communiquer l'heure, mais soyez câblés toujours sur Afrique Tempo TV, la télévision de la résistance, la télévision des Africains par les Africains, la télévision de la diaspora africaine. Donc, pour cela, pour essayer de meubler votre temps, puisque nous vous savons très connectés et nous présentons encore nos excuses, nous allons procéder à un monologue politique par rapport à la situation politique dans notre pays. Et tout de suite, comme thématique, nous allons essayer de voir, de discuter par rapport à la thématique que nous avons posée, c'est-à-dire quelle alternative crédible qu'il faut pour le Bénin. Quelle génération quel type de politicien le Bénin aujourd'hui peut avoir pour quand même continuer la résistance. C'est pour ça que la problématique de ce jour tournait autour du thème pourquoi le Bénin a besoin d'une alternative générationnelle crédible. Pourquoi le Bénin, aujourd'hui, nous avons besoin de ça? Mais nous avons besoin de ça parce que, comme vous le savez, depuis 1960, c'est toujours ces anciens politiciens, ces politiciens carriéristes qui ont toujours défini la donne politique dans notre pays. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut nécessairement que nous puissions voir la chose autrement. Il faut nécessairement qu'il y ait une émergence d'une nouvelle classe politique. Pour cela, nous disons qui est qui au niveau de la diaspora. Pourquoi la résistance, la lutte que nous menons est plombe? Pourquoi cette lutte piétine? Pourquoi cela? Pourquoi aujourd'hui on n'a pas des leaders qui ont une vision claire et comment combattre le régime dit de la rupture? Donc, quels sont les facteurs, quelles sont les causes qui font que nous ne trouvons pas la solution? Quelles sont les causes pour
et pourquoi tout le temps le pouvoir de la rupture avance sans vraiment être dénoncé? Pourquoi aujourd'hui on a tenté de pas deux fois, et comme si rien n'était, on vient nous gifler en révisant la Constitution devant nous sans qu'on ne puisse rien faire. Pourquoi aujourd'hui il y a des jeunes qui sont interpellés, qui groupissent dans les prisons et nous ne pouvons rien faire? Pourquoi cela? Tout simplement, ce que moi je pense, c'est quoi? C'est ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, on a l'impression que nous avons des politiciens qui sont les politiciens d'hier, qui sont des politiciens rétroactifs. Pourquoi je parle de politiciens rétroactifs? Mais ces politiciens ont participé, ont été compagnons avec les gouvernants d'aujourd'hui. Donc, est-ce que ce n'est pas cet état d'esprit qui explique le désarroi, la fatigue de ce peuple? Est-ce que le degré de motivation que ces politiciens rétroactifs ont aujourd'hui, est-ce que c'est une motivation qui amène vraiment à faire la résistance? Il faudrait qu'on puisse se poser cette question. C'est pourquoi je dis qui est qui, si vous voulez, dans cette opposition, qui est qui dans cette résistance. Donc, il y a un autre facteur. Le facteur où aujourd'hui on assiste aussi à des imposteurs. Quand je parle d'imposteurs, c'est quoi? Il y a des gens qui peuvent être parmi nous, mais dans le même temps, qui plombent et vendent nos actions, si vous voulez, à la mouvance. Et de ce point de vue, comment est-ce que nous pouvons combattre ce régime? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est résistant? Toute la question, elle est là. Donc, le troisième facteur, c'est quoi? Il y a ceux que j'appelle les compagnons d'hier. Si aujourd'hui, vous avez des compromissions tournent autour de vous, mais comment est-ce que vous pouvez lutter contre ce régime? Et vous n'êtes pas sans savoir que tous ceux qui sont aujourd'hui avec Talon, plus de 80-90% sont dans cette compromission. Et c'est pour ça que Talon les tient. C'est pour ça que Talon tient leurs couilles. C'est pour ça qu'ils sont pratiquement dociles et ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils ont des dossiers. Et vous connaissez, comment dire, ces politiciens, ces anciens politiciens. Ils étaient hier avec Boni Yahi. Ils connaissaient bien le président Talon. Le président Talon les connaissait très bien. Ils ont, comment dire, participé à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, le président Talon a le pouvoir et les tient par la couille. Et ils ne peuvent rien faire. Et ceux-là, aujourd'hui, certains sont avec le président, certains sont au large. Et ceux-là ont des dossiers. Donc, ils sont obligés de capituler. Ils sont obligés de faire ce que j'appelle un semblant d'opposition. Mais alors que nous et ces nouveaux leaders, ces gens-là, font ce combat avec toute la dignité qu'ils ont, avec toute leur conviction, et je vois, sans compromission. Mais dans le même temps, ils sont dans un ensemble variable, dans un ensemble N. Et dans cet ensemble N, vous avez plusieurs variables. Et je vois. Donc, on prend, moi, mon cas aujourd'hui, ma motivation, elle est différente. Prenons le cas d'un Sabi Sira Korogone. Mais ce gars-là a fait le combat du peuple. Je vois. Il n'a pas été mouillé dans une action, ou soit par le passé, il n'a pas été compagnon de tel ou de celui-là. Donc, il fait le combat à visage découvert. Il fait le combat du peuple, il fait le combat de la dignité. Vous prenez, par exemple, un certain Bertin Corvi. Il fait le même combat. Il fait un combat franc, un combat propre. Et vous prenez Thibaut Ogou, ce jeune qui devait être aujourd'hui au niveau, sur notre plateau. Voici quelqu'un qui a organisé un sit-in et il a payé les prix, il a fait 8 mois en prison. Et ces 8 mois-là, quand on voulait l'arrêter,
Mais je respecte ce jeune-là parce que il est arrivé, il a levé le doigt pour dire, laissez mes compagnons, je suis l'organisateur de ce sit-in pour la jeunesse. Et c'est comme ça qu'ils ont libéré ses compagnons et ils l'ont pris. Il a fait 8 mois en prison. Je vois. Ça, c'est des héros, ça. Ça, c'est mes leaders. Je vois. C'est mes leaders parce qu'ils ont mouillé le maillot. Nous avons fait le même combat en 1989 quand on dénonçait la dictature et de la révolution. Nous avons payé le prix. Donc, ceux aujourd'hui qui sont au niveau de cette opposition, il faudrait que, et si le peuple aujourd'hui balbutie, et si le peuple n'est pas totalement en phase avec ce que nous prenons, c'est parce que il y a, si vous voulez, dans ce ramassis, il y a des gens qui ne sont pas propres. Il y a des gens qui sont des compagnons d'hier et le peuple est en train d'hésiter et penser que, mais c'est toujours les mêmes. On ne va pas changer les mêmes pour les mêmes. Toute la question, elle est là. Et c'est ce qui pose la problématique d'une nouvelle génération au Bénin. C'est indubitablement une réalité qui doit se passer. Il faut nécessairement une alternative. Je ne parle pas d'alternance. Je parle d'une alternative crédible. Et cette alternative crédible ne peut voir le jour qu'à travers, des jeunes comme Thibaut Ogou, comme Abiba Handessi, comme même Ladislas Agbessi, tous ceux-là, on peut leur refuser de les critiquer n'importe comment. Mais aujourd'hui, ils peuvent dire, ils peuvent lever la tête, ils peuvent lever la tête, ils peuvent montrer la posture pour dire qu'ils sont des gens neufs, parce qu'ils n'ont pas mouillé et dans des affaires sales. Parce qu'ils n'ont pas fait compagnonnage avec les gouvernants en place. C'est ça qui se passe. Je vois. Donc, il faudrait que le peuple puisse connaître les vrais résistants. Il faudrait que le peuple puisse connaître et distinguer parmi ces résistants-là ceux qui doivent être à l'avant-garde. Ce que nous sommes en train de dire, nous appelons à une unité, à une synergie de la résistance de tout le monde. Mais nous disons que ceux qui doivent rester à l'avant-garde de cette lutte, de cette résistance, c'est une nouvelle génération. Et c'est cette génération qui n'ont pas les mains liées. C'est cette génération qui a un sang neuf, je vois, tout en considérant une synergie de lutte. Tous, nous avons besoin de tout le monde. Mais il faudrait que le peuple sache que le combat que nous sommes en train de faire, c'est pour cette jeunesse-là. C'est cette jeunesse qui est en train de se sacrifier et qui continue de se sacrifier. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont en train de grouper dans les cellules de la rupture. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que Tempo Afrique, cette télévision que nous avons, nous mettons ça à la disposition de cette couche juvénale, de ces vaillants jeunes qui font le travail du peuple. Est-ce que vous voyez? Donc, nous, sans discrimination, nous ne sommes pas en train de discriminer personne, mais nous disons que nous rendons hommage à cette jeunesse, à ces braves qui continuent toujours de faire le combat du peuple. Et c'est eux, pour moi, c'est eux les vrais leaders. Pour moi, c'est eux aujourd'hui qui représentent cette résistance. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je suis très content aujourd'hui de leur donner des occasions, quand cela le permet, de venir parler, de venir dire que le peuple béninois puisse les reconnaître et leur rendre cet hommage. Je veux parler des Habib Ahande Soudé, du général Assé, tous ces jeunes-là qui aujourd'hui n'ont pratiquement pas le fond pour le peuple et le fond pour libérer le peuple. Ça, c'est les vrais combattants. Ça, c'est extrêmement important. Je tiens à préciser cela. Nous avons vu ici ce que l'initiative de Niki a fait et où des jeunes comme Sabi Sirakorogone a fait la prison. Il a fait la prison. Il a fait la prison. Nous avons vu comment
des gens comme Bertin Kovi ont payé et pour ce combat. Nous avons vu comment les Thibaut Ogou, ils ont payé pour ce combat. Nous avons vu comment les Habib Arandessi et les autres étudiants jeunes, je ne me rappelle pas tous de leur nom, comment ils ont payé pour ce combat. Et nous leur rendons hommage aujourd'hui. Nous leur rendons un hommage vibrant pour le travail vaillant qu'ils ont fait. Et nous disons que ces anciens, nous leur rendons aussi hommage, mais nous leur disons que les vrais, ceux qui doivent être à l'avant-garde de ce combat pour essayer d'engager totalement le peuple pour une crédibilité, c'est cette génération. C'est cette génération qui est pratiquement en dichotomie avec la classe ancienne. C'est cette génération des étudiants qui se sont sacrifiés. C'est cette génération de tous ceux-là qui sont nouveaux et que j'appelle de nouveaux leaders au Bénin. Donc, la bataille se gagnera à travers cette stratégie qui veut que c'est pratiquement la nouvelle génération qui puisse s'affirmer. Et c'est ce qui nous a conduit quand le président Talon est arrivé au pouvoir et a dit qu'il opte pour une transition. Et c'est pour ça que sûrement 65% des Béninois ont voté pour lui. Mais le président Talon, comme l'a dit le professeur Abel Tevo, il a violé son serment. Il a violé son serment et il a violé la confiance du peuple. Et tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a juré de faire, cette confiance, il a brisé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans la résistance et nous sommes dans l'opposition contre le président Talon. C'est point bas. Il n'y a pas de midi à 14h. Le président a proposé, on pensait que le président Talon proposait une alternative nouvelle. Mais il est venu pour enfoncer un clou. Il est arrivé pour enfoncer le Bénin dans une dérive dictatoriale. Il est arrivé pour brûler, et j'allais dire assassiner les acquis de la conférence nationale. Donc, mes chers amis, rendons un vibrant hommage pour ces jeunes. Continuons de les supporter et voilà les vrais résistants. Donc, maintenant, revenons un peu à ce qui s'est passé la semaine passée par rapport à cette affaire de Majestic. Mais cette affaire de Majestic me paraît totalement grave. Ça me paraît grave dans la mesure où, mais ceux qui sont devant, mes chers amis, mes chers collègues qui étaient devant cette conférence de presse, vous connaissez la posture du régime. Est-ce que vous voyez? Pour une fois, je suis en phase avec Takou, qui a dit que, mais comment est-ce que vous-même, vous allez aller louer une place privée pour faire une conférence, pour faire une déclaration? Et vous savez celui que vous avez en face. Pourquoi on ne pouvait pas le faire à Vidolé? Donc, c'est pour moi, c'est de bonne guerre ce qui s'est passé. Ne nous trompons pas. Le pouvoir ne va pas nous faire du cadeau. Il ne nous a pas fait du cadeau jusqu'à maintenant. Pourquoi alors ne pas prendre cette disposition? Pourquoi tomber dans les tentacules de la rupture, sachant que cette rupture est prête à tout? Mais il y a un problème, je vois. Il y a un problème. Donc moi, je pense que au lieu de fanfaronner, au lieu de faire de la phraséologie, il faut passer à l'acte et il faut être intelligent. On ne fait pas la politique seulement de cette façon. Il faut changer de paradigme. Donc, on ne peut pas rentrer dans une nouvelle année avec les mêmes gonneries que nous avons fait. Il faut changer la chose. Il faut que la rhétorique change. Il faut que les paradigmes d'action changent. Donc, cette affaire de Majestic, je disais, mais c'est pratiquement humiliant, c'est un échec.
Pourquoi on pouvait le faire à Vidolé? C'était une déclaration. On pouvait le faire à Vidolé. Mais pourquoi maintenant le faire à Majestic? Et nous avons annoncé ça. Et vous connaissez la méthode d'agir du pouvoir de la rupture. Donc, pour moi, je persiste et je signe qu'il y a vraiment un problème. Il y a un problème au niveau de la structure, au niveau du networking comment dirais de cette opposition. Je vois. Donc, ça c'est pour Majestic. Donc, et maintenant, vous savez que nous sommes à quelques jours de la décision de la CEDEAO. Et nous attendons ce que la CEDEAO dira par rapport à la situation sociopolitique au Bénin. Donc, c'est un moment extrêmement important. Et je pense que la meilleure solution que la CEDEAO puisse dire, c'est l'annulation pure et simple des élections législatives. C'est tout le mal, c'est le hub de notre problème, de tout. Et je ne pense pas que la CEDEAO dira quelque chose d'autre. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le président Talon va accepter, va abdiquer dans ce sens? Je ne pense pas. Avoir le comportement, la méthode du président Talon qui continue de bafouer toutes les décisions qui sont au niveau du Conseil des Nations. Donc, toute la question, elle est là. Donc, quelle est la stratégie que l'opposition, la résistance prendra par rapport à ce refus? Parce que rien ne pourra se faire sans l'annulation des élections législatives. Ça, c'est clair, point barre. C'est ça le mot. C'est ça la gangrène qui nous mine aujourd'hui. Et je demanderai au président Talon, pour sauver le pays, pour sauver le Bénin, il faut nécessairement qu'il puisse aller dans le sens de ce que la CEDEAO dira, en ce sens que les élections législatives doivent être reprises au même moment que les élections municipales. Donc, c'est la solution, en tout cas, pour que nous puissions revenir aux fondamentaux de nos acquis démocratiques qui sont bafoués, piétinés, assassinés, j'allais dire, par le pouvoir en place. C'est clair. Comment une assemblée monocolore peut, à elle seule, avoir la Sénat, avoir toutes les institutions, et nous allons croire que le pays va aller comme ça. Mais où sont les conseillers, même du président? Si même le président ne voyait pas, mais où sont ces conseillers? Un pays comme le Bénin, 30 ans de démocratie, nous allons reculer comme ça? Mais il y a un problème qui se pose. Et nous l'avons dit. Que on s'en fout des problèmes que le président Yahya Boni a avec le président Soglo. Ce n'est pas nous notre problème. Notre problème aujourd'hui, c'est comment faire revenir nos acquis démocratiques. Nous avons dit que c'est la période, c'est la phase, c'est le moment, c'est le terme d'une nouvelle génération au Bénin. Nous sommes en train de refuser tout compagnonnage. Nous ne voulons même pas savoir ce qu'il y a entre ce tandem, ce Boni, Yahya Boni et Patrice Talon. Pour nous, c'est la reprise des élections législatives. Pour nous, c'est comment faire pour que nos fondamentaux là puissent revenir. C'est comment faire pour que, aujourd'hui, le Bénin soit toujours un exemple. Mon président de la République, M. Patrice Talon, vous pouvez le faire, ce n'est pas encore tard. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'accepter les résolutions de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le 20. Et faites-le pour que nous soyons en paix. Faites-le pour que
Béninois puissent fêter la nouvelle année en paix. Faites-le pour qu'il y ait une liesse populaire. C'est ce que nous sommes en train de... C'est la seule solution aujourd'hui qui va libérer le Bénin. Mais si vous vous entêtez à faire des élections municipales, à ne pas écouter les recommandations de la CEDEAO, mais comment ça va se passer? Regardez l'état dans lequel est le Bénin actuellement. Et maintenant, nous allons ajouter encore cette négativité. On accumule des fautes. Et on accumule des fautes graves. Et on avance la tête baissée. Mais ce n'est pas possible, Monsieur le Président. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons toujours continuer de le dire. Des gens peuvent vous dire, oh, Monsieur Aruna, telle personne, ils sont des opposants. Mais comment? Mais c'est vous qui nous avez montré la résistance. Nous avons lutté pour vous. Nous avons fait le travail quand vous étiez en France. Pour que vous puissiez venir. Et vous êtes revenu, vous avez été président. Donc, vous ne pouvez pas nous arrêter par rapport à ça. Tous ceux-là, tous ces jeunes-là qui sont aujourd'hui en prison, mais ont fait la bataille pour vous. Je me rappelle, Habib Arandessi, il a fait la bataille, il a combattu Yahi Boni. Thibaut Ogou, tous ceux-là, ils ont fait. Mais pourquoi vous les arrêtez aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi vous les arrêtez? Vous ne pouvez pas les arrêter. Il faut les libérer. Je vous en prie, il faut les libérer. C'est des enfants, ils veulent voir 2020. Toute la question, elle est là. Ce n'est pas normal. Il faut les laisser. Ça ne passera pas comme ça. Ce n'est pas normal. C'est le Bénin. Ces enfants ont lutté pour vous. De façon héroïque. Le président Yahi Boni vous a gracié. Vous êtes venu. On a fait la campagne. Vous êtes devenu président. Donc, ramenez les fondamentaux de notre pays, de la République, et nous serons en paix. C'est ce que nous vous demandons. Je voudrais finir ce monologue pour dire que la fois passée, lors du débat, beaucoup d'internautes ont réagi par rapport au franc CFA et surtout par rapport à l'expulsion de l'ambassadeur Olivier Net, l'ambassadeur de l'Union européenne, près du Bénin, son expulsion qui continue de couler beaucoup d'encre et de salive. Je voulais ajouter sur ce volet que, mais si l'Union européenne finance nos élections et finance la LEPI, et nous avons des accords bilatéraux dans une logique financière, d'assistance financière, mais vous pensez que ces institutions vont regarder, sans parler, la démocratie s'écrouler? C'est justement la raison pour laquelle l'ambassadeur Net Oliver intervenait pour rétablir la démocratie. C'est normal, il y a une obligation de rendre compte. Ces pays ne vont pas vous donner leur argent et vous allez faire ce que vous voulez avec l'argent. Surtout que l'Union européenne finance nos élections. Et vous voulez que le représentant de l'Union européenne puisse se taire par rapport à ces graves dérapages qui se font devant lui, où on élimine une opposition alors que l'opposition devait être partie intégrante du processus démocratique. Vous voulez qu'on tire, les militaires tirent à balles réelles sur des populations à main nue et que l'ambassadeur du Bénin près de l'Union européenne puisse se taire, alors que c'est eux qui financent nos élections.
Mais toute la question, elle est là. Je ne parle pas, j'avais parlé de ce principe universel, du droit humain. J'avais parlé de ce principe universel du droit de la démocratie qui n'est pas spécifique à un pays. Aujourd'hui, nous vivons dans une logique globale. On ne peut pas faire les choses en catimini, même si le pouvoir talon, c'est son habitude d'être un régime shadow, un régime de l'ombre, comme je l'avais dit. Donc, il faudrait que cela soit clair. L'expulsion de l'ambassadeur Net Oliva est pratiquement tributaire du fait que nous sommes redevables devant ces institutions. Nous sommes redevables devant ces grands pays. Vous pensez que les Américains vont nous financer, vont se taire devant une barbarie et ne vont pas faire de l'ingérence? Mais ils vont le faire. Ils vont le faire bien. Il faudrait que le président puisse comprendre cela. Donc, à ce niveau, c'est clair. Je pense que j'ai beaucoup déjà débattu sur le franc CFA et j'insiste et je persiste encore que le président Patrice Talon n'est pas un panafricaniste. Il n'est pas du tout ce panafricaniste dont il semble le faire croire à une partie de l'Afrique. Ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle un échappatoire politique. C'est de la diversion politique. Et j'en ai parlé à mon confrère togolais de long et à large la semaine passée. Donc, je pense que pour clore ce monologue, je vais dire au peuple béninois que de continuer le combat, de continuer le combat pour la restitution de notre démocratie. Et que nous sommes pour que les principes fondamentaux reviennent. Le président, on peut lui concéder des fautes sur le plan économique, mais sur les fondamentaux, ce pourquoi moi, Souleymane Harouna, j'ai fait la prison et ce pourquoi je me suis retrouvé en exil, ces fondamentaux doivent revenir au Bénin. Et le président a encore une chance pour revenir à ces fondamentaux. Le président a encore une chance pour revenir à ces fondamentaux. Tout ce que nous demandons, c'est l'abolition pure et simple de cette assemblée de 83 codilos qui se sont installés. Et c'est ça qui nous hérite, et c'est ça qui hérite la diaspora. On ne peut pas continuer la tête baissée. Président. Ici, c'est le Bénin, comme l'a dit Théo Edré. Ici, c'est quand même le Bénin. Ici, c'est le pays de Béanzé. Ici, c'est le pays de Bioguera, de Kaba. Mais ici, c'est un pays quartier latin de l'Afrique. Mais c'est aussi un pays de référence. Un petit pays, mais un grand pays avec son savoir. Et aujourd'hui, après 30 ans, nous allons reculer. Nous allons reculer. Et quel est l'héritage que nous laissons à nos enfants? Nous allons continuer le combat. Nous allons continuer le combat dans toute cette forme. Et notre combat, elle est un combat de conviction, de principe, un combat pour la démocratie. Donc, j'aimerais que cela soit clair aujourd'hui pour que le 20, ça sera un jour décisif au Bénin. Et je demanderai au président que les résolutions qui seront issues de cette concertation sous-régionale puissent être acceptées et être exécutoires tout de suite. Le Bénin gagnera dans ça. D'abord, on ne veut pas de cette LEPI qui est pratiquement one way, une vision de tunnel, seule une couleur, ce n'est pas possible. On ne veut pas de cette Sénat qui reconnaît des fautes mineures, mais qui sont des fautes. Je vois. Ça ne peut pas être possible.
Aujourd'hui, regardez le pays. Le Nigeria a fermé sa frontière. Et les Béninois sont en train de fêter en pleurant. Mais c'est grave. Ça fait ça, on s'en va dans le 5e mois de la fermeture de la frontière. C'est sans précédent au Bénin. Toutes ces mamans-là qui amènent de l'huile, de la tomate, des cacahuètes, tout ça là, pour aller vendre sur le marché nigérien, ne peuvent plus faire ça. Mais comment ils vont vivre? Alors que vous les avez déjà cassés. Vous avez cassé toute la devanture des mamans qui font les cacahuètes, qui font les talé-talé et qui font les maïs. Et qui ont 200, 300 pour nourrir. Ils ont été cassés. Et il n'y a pas eu une alternative pour eux. Mais il y a un problème. Aujourd'hui, voilà maintenant le Nigeria qui ferme sa frontière. Et tout le monde sait comment vivre. L'informel est pratiquement et se nourrissent de l'informel, de ce trafic entre le Nigeria et le Bénin. Mais soyons réalistes. Soyons réalistes. C'est ça le problème. Donc, quand quelqu'un, même autour du président Talon, nous avons des amis, ben, ils nous disent que, Monsieur Aruna, vous avez raison, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais d'autres nous disent que mais, nous avons un niveau de vie. Mais si nous montrons votre position, on ne peut plus avoir ces avantages. Vous voyez? Il y a un problème. Il y a un malaise dans le pays. Reconnaissons ça, Monsieur le Président. Reconnaissons qu'il y a un malaise. Est-ce que vous voyez? Mais les gens m'ont dit, Monsieur le Président, que vous êtes, avant la politique, vous étiez beaucoup plus sensible au social. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je méconnais, et comment dirais-je, le pays. Mais je méconnais le pays, je méconnais le Bénin. On fait moins de choses, on arrête les gens. On ne peut pas se réunir. Vous frappez. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Le Bénin ne mérite plus que ça. Si on avait fait comme ça, si le président Yahi Boni avait fait ça, mais vous n'allez jamais rentrer au pays. Toute la question, elle est là. Toute la question, elle est là. Donc, il y a un problème que vous ne pouvez pas ignorer. Regardez par exemple le dialogue que vous avez instauré. Monsieur le Président, ce n'est pas bien, ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce qui vous empêchait de réunir les gens? Ça allait dénouer la situation. Je vous assure. Mais ça allait, mais aujourd'hui, ça n'a fait que plomber cette situation. Donc on n'est pas fiers de ça. On n'est pas fiers de ça. Donc, ce que nous sommes en train de dire, Monsieur le Président, c'est cette façon vraiment de votre méthode gêne, votre méthode de gouvernance gêne. Regardez encore cette affaire de déguerpissement de la maison du feu général Mathieu qui recoupait à son âme. Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Pourquoi aller chercher des problèmes où il n'y en a pas? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que le général a fait de mal dans le pays? Lui concéder ça, c'est quoi? Ça vous gêne en quoi, Monsieur le Président? Avec tout le respect que je vous dois. Donc, c'est un peu mon cri de cœur pour cette année. C'est vraiment libérer ces jeunes qui sont en prison aujourd'hui. Libérez-les. Ce n'est pas un problème. Libérez, ils n'ont rien fait, honnêtement.
Libérez-les. Donc, je vais conclure pour remercier tous les internautes et tout le support que nous avons et nous continuons d'avoir et sur ce plateau. Et je dis vraiment merci aux internautes, merci au vaillant peuple béninois pour le support et pour le combat. Je vais vous retrouver le mardi prochain pour, dans l'émission exclusive à notre jeune frère Ogu Thibault, qui devait être reçu sur cette émission et qui n'a pas pu à cause de sa position pour des raisons de sécurité. Donc, nous vous remercions. C'est la fin de cette émission. Mon nom, c'est Souleymane Harouna Soultoussou. Je vous remercie et je remercie la régie technique qui a aujourd'hui toujours dirigé de main de maître par le gourou de la technique. Je veux nommer mon ami Malik Sall. Merci et à mardi. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.